Salut! À cette heure que j'ai lu mes nouvelles, voici les 5 qui m'ont interpellé aujourd'hui. Et en cinquième position, on commence avec les Saguenayens de Chicoutimi, de Saguenay, retirent une... Les Saguenayens de Saguenay? En tout cas, les Saguenayens retirent une vidéo de leur compte TikTok qui a créé un malaise. C'est Radio-Canada qui rapporte ça. On peut lire dans un segment de la vidéo que Radio-Canada a pu visionner. Il est question des boules de Noël aux couleurs des Saguenayens que les partisans peuvent acheter. Maintenant, il cite, maintenant, ta blonde a des très belles boules. Toi, tu les trouves parfaites, mais elle en veut des plus grosses, des nouvelles. Voici une boule de Noël des Saguenayens. Donc, ils ont retiré cette vidéo-là. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vivent en vase clos de la société. Ils lisent pas les journaux, ils suivent pas l'actualité, ils suivent pas l'évolution du monde, puis ils décident de publier des choses comme ça en pensant que ça va être correct. Tu sais. Je dis pas qu'on peut pas faire des jokes comme ça, mais c'était une organisation de sport quand même reconnue. Tu fais pas des jokes colonnes comme ça. Surtout avec tous les scandales qu'il y a eu dans le hockey dernièrement, les initiations, le viol collectif d'Équipe Canada. D'ailleurs, on va-tu avoir des nouvelles de ça un jour? En tout cas. Donc, complètement déplacé comme vidéo. Quatrième position, le BABA du journal... BABA du journalisme bafoué. C'est dans la presse, mais c'est une nouvelle qui a d'abord été publiée par le journal étudiant Montréal Campus. Le prof, le chef du département de journalisme de l'Université de Montréal a été... Montréal ou l'UQAM, en tout cas? A été... a remis sa démission parce qu'on a découvert que sur son site patwhite.com, il faisait de la publicité pour des escortes ukrainiennes, des casinos en ligne et aussi des sites web pour faire nos travaux universitaires par d'autres mondes, donc pour tricher. Puis c'est drôle parce que dans le texte de la presse, c'est Isabelle Haché qui l'a interviewé, puis elle lui a demandé ça te dérangeait pas de mettre ton nom là-dessus? Il dit c'est pas mon nom, c'est le nom du site, mais le site s'appelle par son nom, patwhite.com. Un autre qui a manqué de jugement, comme on dit. Et le plus fou là-dedans, ce qui m'a le plus surpris dans cette histoire, c'est que c'est pas vraiment payant, semble-t-il, parce qu'il dit qu'il faisait ça uniquement pour financer son site web. Un hébergement de site web, là, ça coûte max 50$ par mois. Là. Pas besoin de faire de la pub pour des prostituées ukrainiennes là, pour payer ça. Fait que surtout quand tu as une job de prof d'université, là, c'est quand même assez payant. Donc, vraiment bizarre comme histoire. Et clairement, ce monsieur-là n'a pas un très grand avenir. Troisième position, Transport au Québec, avancé en arrière, c'est Gérald de Filion. Ce cher Gérald, oui, qui... j'ai normalement de la misère aujourd'hui avec les noms des gens, qui a fait une chronique sur le site de Radio-Canada, s'intitule « Transport au Québec avancé en arrière ». Donc, il parle de tous les projets de transport collectif au Québec qui stagnent avec la CAQ, pendant que les projets autoroutiers, eux, vont très bien. Et ça me fait penser à un autre texte que j'ai lu aujourd'hui sur les pistes cyclables, la piste cyclable sur la rue Saint-Denis à Montréal, le fameux REV, là, le réseau express vélo, qui est vraiment très, très, très populaire. Puis au début, les commerçants, ils voulaient pas que la ville fasse cette piste cyclable-là. Puis là, ils sont tous contents parce que le taux d'occupation des commerces a augmenté, l'achalandage aussi. Donc, ils sont contents. Peut-être qu'on devrait faire lire ça aux gens qui se plaignent des futures pistes cyclables sur la rue Henri Bourassa, là, le fameux cordonnier fâché. Mais on voit ça un peu partout dans le monde. Hein, ils appellent ça le bike-lash plutôt qu'un backlash. Donc, le fait d'installer des pistes cyclables, ça a fait réélire plein de maires et mairesses à travers le monde parce que les gens qui votent, qui vivent dans leur quartier, ils aiment ça, avoir ces structures-là. Puis les gens qu'on entend dans les médias, puis qui nous donnent l'impression que tout le monde est en désaccord avec les pistes cyclables, c'est même pas des gens qui habitent là, c'est des gens qui habitent en banlieue, puis ils viennent travailler à Montréal, puis ils sont pas contents parce que ils trouvent pas de place de stationnement. Donc, peut-être qu'on devrait faire la même chose avec le transport en commun. Peut-être qu'on se rendrait compte que c'est payant et pour les commerçants et pour les citoyens d'investir plus en transport en commun. Deuxième position, grosse nouvelle, Kid Rock
says he's done boycotting Bud Light. Donc, il a arrêté de boycotter Bud Light. Kid Rock, je sais pas, il fait-tu encore de la musique, Kid Rock? En tout cas, il avait boycotté Bud Light là, en même temps que toute la droite américaine parce que Bud Light avait fait une pub avec une personne trans. C'est quand même difficile de trouver un meilleur exemple de la transphobie qui est quand même assez généralisée. Là. On pourrait dire la transphobie systémique parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui ont boycotté Bud Light à cause de ça aux États-Unis, complètement débile. Et donc, Kid Rock a dit à Tucker Carlson, un des noms que j'ai le plus de misère à dire au monde, qui lui vient de lancer sa propre chaîne de son propre média, Tucker Carlson. Je pense qu'il diffuse du Tucker Carlson à longueur de journée. Et donc, il lui a dit en entrevue qu'il avait arrêté, qu'il avait fait le tour du boycott de Bud Light. Puis clairement, il s'ennuyait de cette délicieuse bière qui goûte absolument rien. Et en première position, le sosie de Depardieu prend ses distances et décide d'arrêter. C'est dans le Journal de Montréal. Grosse nouvelle, donc suite au scandale autour de Gérard Depardieu, son sosie, en passant, vous irez voir la photo, il ne ressemble pas tant que ça, mais ça a l'air que c'est le sosie officiel, je ne sais pas ce que ça veut dire, qui a décidé que c'est le sosie officiel, mais c'est un Belge qui ressemblerait à Depardieu, et il a décidé d'arrêter là, de ressembler à Depardieu et de se concentrer sur sa propre carrière de comédien. Et c'est un peu Elvis Grattonesque comme histoire, là, mais c'est un peu triste quand même aussi de baser sa carrière sur le fait de ressembler à quelqu'un. Ça doit tu ne dois pas avoir le sentiment du devoir accompli, mais quand même, il dit qu'il continue d'appuyer Gérard, même malgré toutes ses frasques, mais il va juste se slacker un peu sur la job de sosie. D'ailleurs, une job de sosie, peux-tu vivre de ça, être sosie de quelqu'un? En tout cas, les sosies du monde risquent d'être déçus avec l'arrivée de l'intelligence artificielle parce que ressembler à quelqu'un, c'est de plus en plus facile. Alors voilà pour les 5 nouvelles les plus pertinentes, clairement, de la journée. Je vous souhaite une belle fin de semaine et n'oubliez pas de vous abonner à mon infolettre asteur.ca. Bye!